Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant ou Lune en Cancer. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle et l'oracle de la sorcière verte. Je vais vous proposer également un tirage plus en lien avec la pleine lune en taureau qui aura lieu le 28, le samedi 28. Allez, on y va pour votre énergie de la semaine. Ici, donc vous avez des énergies là sur le plan astral qui sont très favorables à votre signe en tant qu'élément eau. C'est une pleine lune qui va vraiment vous soutenir. On va voir ici le lâcher prise avec le yo-yo et l'amour. Très intéressant. Très très beau message. Alors, vous avez Vénus au sextile de votre signe. Au niveau amour, amour de ce que vous avez envie de faire grandir en vous. Amour de soi, amour des autres. On a l'énergie de la balance. Donc, on est effectivement dans ces énergies vénusiennes. Toute la semaine, on a Vénus qui entre dans la danse avec d'abord un trigone à Jupiter rétrograde qui vient vous questionner sur ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, les cancers. Et puis on va bouger sur des énergies d'une Vénus au trigone d'Uranus rétrograde sur la fin de la semaine. Et là, on va être sur plus un besoin de spontanéité dans l'expression de ce que l'on aime. Et Vénus en Vierge, c'est comment je me fais du bien au quotidien. Donc c'est vraiment cette énergie de faire grandir l'amour en soi, mais ça passe aussi manifestement par l'idée du lâcher-prise. C'est une énergie qui sous-tend quand même pas mal les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. C'est-à-dire s'en remettre un petit peu à l'univers et accepter de ne pas pouvoir agir complètement. Alors en fonction de votre signe, il y a des messages plus ou moins dans l'action. On va voir de toute façon ce qui sort, plus précisément pour vous, mais là manifestement vous avez à lâcher prise sur l'envie d'agir, d'influer directement dans un certain secteur de votre vie sur vos circonstances ou sur les conditions d'une situation relationnelle, sentimentale, professionnelle, dans les projets, dans l'occupationnel. Alors il y a une invitation, mais il y a aussi peut-être ce constat que vous vous libérez de certaines pressions et vous vous posez moins de questions. Vous allez davantage vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir. Et puis pour certains, il y a une rencontre sentimentale, une rencontre amicale qui va être extrêmement nourrissante et satisfaisante. On va voir quel est le message d'abondance pour vous en lien avec cette pleine lune. Alors, celle-là a voulu venir, je la prends. Je vais également vous faire un tirage personnalisé pour votre ascendant, votre soleil, votre lune. On y va avec l'oracle Moonology Manifestation. Donc, pour les personnes qui ont le soleil en cancer, les personnes qui ont l'ascendant en cancer et la lune en cancer, et on y va pour les interprétations. Alors, le message d'abondance, la main tendue. Donner et recevoir du soutien. Tendre la main, alors pour certains il va s'agir de donner, pour d'autres il va s'agir d'accepter l'aide financière, un soutien. J'ai des prêts ici qui pourraient être obtenus également sur le plan de l'abondance. Vous allez peut-être aussi aider. Vous êtes dans l'énergie du donner et du recevoir là, je pense, de toute façon. Donc quand même aussi très connecté à cette idée de lâcher prise dans l'énergie du donner et du recevoir. Ça va pas parler à tout le monde de la même façon. Certains ont peut-être besoin d'aller plus vers accepter l'aide, accepter que vos amis vous soutiennent, accepter de l'aide dans une situation où par question de dignité, vous souhaiteriez ne pas être aidé et vous débrouiller par vous-même, mais au contraire, peut-être également aller aider quelqu'un qui manifestement a besoin de votre aide, vous vous engagez dans l'aide à quelqu'un,
l'aide à la personne, l'aide peut-être humanitaire. Enfin, on va être dans des situations d'aide différentes en fonction des problématiques et des priorités de chacun. À vous de voir hein, comment ça vous parle. En tout cas, on est dans l'énergie de l'amour universel, moi je pense. C'est un très très beau message parce qu'en fait, vous trouvez votre positionnement par rapport à l'abondance, par rapport, par rapport à ce qui vous rend heureux, tout simplement, par rapport à ce qui vous nourrit. Donc ça c'est important, un message très très important. Le soleil vient au trigone de votre signe en tout début de semaine, ça fait bouger les choses aussi. Peut-être que jusqu'à présent, avec le transit... on revient sur les énergies de la balance hein, quand même, mais avec le transit du soleil en balance, vous étiez un petit peu plus en porte-à-faux par rapport à vos désirs, par rapport à vos ambitions, et là vous vous sentez peut-être plus libéré pour aller au fond des choses, pour aussi peut-être ne pas vous poser trop de questions et prendre la vie comme elle vient. On va prendre le message de la lune justement. Alors pour les personnes qui ont le soleil en cancer, prenez le temps de vous aimer. Énergie de la balance. Donc, vous voyez, pour les soleils en cancer, on est dans le donner et le recevoir, mais peut-être d'abord de vous donner à vous la priorité, de prendre vraiment du temps pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Prenez du temps pour vous. Aimez-vous. Boostez votre estime de vous-même. Travaillez sur votre estime de vous-même. Faites de la place. Lâchez le reste en fait. Peut-être que certaines personnes vous attendent, ont besoin de vous, mais que vous ne vous sentez pas disponible. Eh bien, faites ce qui est bon pour vous. Ascendant en cancer, connectez-vous au divin. Avec le signe des poissons, on est sur quelque chose de très connecté à sa spiritualité intérieure, le divin en vous, et puis Neptune rétrograde, Saturne rétrograde en poisson, au trigone de votre signe, avec, j'en ai parlé, ou pas, je sais plus, le soleil au trigone de Saturne, très important cet aspect sur toute la semaine, quasiment sur toute la semaine, avec le mardi 24 aussi, on verra ce qui sort hein, au quotidien, mais le mardi 24, on a un trigone qui va impliquer quatre planètes, hein, des luminaires et des planètes à proprement parler. On a la Lune conjointe à Saturne en Poisson, au trigone du Soleil conjoint à Mercure en Scorpion. Et ça c'est très important parce que ça apporte... je vous ai dit, hein, Saturne, j'en parle dans différents tirages, Saturne rétrograde en Poisson, c'est la construction de son temple intérieur. Avec la conjonction à la Lune, il y a un alignement qui se fait sur le plan émotionnel, quelque chose qui vient s'intégrer sur votre compréhension des schémas, de ce qui se passe en vous, du divin en vous également. Et puis avec ce trigone à ce qui se passe en Scorpion, le Scorpion, c'est la connexion aussi avec l'inconscient, avec ce qui est aussi... d'une certaine manière, il y a quelque chose de connecté à l'invisible, au monde des défunts, au monde de l'obscur. D'accord ? C'est pas tout à fait la même énergie que les poissons, le signe des poissons, mais il y a quand même cette idée de profondeur. Et donc on a du potentiel pour aller explorer l'invisible, le divin en soi, mais aussi dans l'univers. Prenez si ça vous parle, en tout cas, il y a cette connexion ici, ce lâcher prise, je pense, pour aller vers un alignement de soi, pour aller vers l'invisible, l'occulte pour certains, au moment où on rentre dans la saison du Scorpion. Pour les lunes en cancer, il est temps d'évaluer la situation. Il est temps d'évaluer la situation. Énergie de la Vierge pour vous, les lunes en cancer. Donc, faire le point, moi je pense, sur ce qui se passe sur le plan émotionnel, sur le plan de l'équilibre intérieur, sur le plan sentimental et relationnel, sur cette énergie de l'amour, amour de soi, estime de soi, amour des autres, amour inconditionnel aussi. Comment vous avez reçu un amour inconditionnel dans votre enfance, comment vous vous donnez un amour inconditionnel. Vous avez quelque chose à réévaluer. Alors, c'est peut-être sur le sentimental, moi je sens que c'est très très fort sur l'amour, les ressentis, l'émotionnel, l'intuitif, mais ça peut être dans un autre domaine, en particulier avec cette énergie de pleine lune, on est quand même aussi sur des matérialisations, des stabilisations, l'idée de sécuriser quelque chose. Alors, on est à la fois sur le matériel et sur l'émotionnel. Quand on parle de sécurisation, on est aussi sur l'émotionnel. Et vous êtes invités, les lunes en cancer en particulier, mais vous savez que les messages peuvent se croiser, hein, vous êtes invités à regarder les choses en face. Il est temps de
de voir en fait si vous êtes nourri au quotidien, dans votre sécurisation, dans vos besoins. Et ça c'est très Vénus aussi, Vénus en Vierge au sextile de votre signe. Voilà. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les cancers pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23, quelque chose qui grandit en vous, dans votre intériorité, une intimité très très forte. Je sens cette connexion de Saturne, on est déjà sur ces énergies, du trigone de Saturne, conjoint à la Lune, on est déjà en train de préparer ça. Hein. On n'est pas encore sur le plan astral, le lundi, les astres ne sont pas complètement en position, mais vous êtes déjà en train de faire grandir quelque chose en vous. Pour certains, il y a du rangement aussi à la maison, un secret de famille qui sera également dévoilé. Ouais. Ici, j'ai quelqu'un qui a envie de vous faire passer un message par rapport à un secret de famille, le mardi 24. Une naissance qui permet d'avancer. Alors, on va vous apprendre peut-être la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet. C'est vous qui mettez quelque chose en place. Vous faites grandir quelque chose, vous faites naître quelque chose, peut-être un bébé, peut-être qu'un nouvel être rentre dans votre vie, ça peut aussi être un animal de compagnie. Pour certains, on va être sur des projets qui se lancent, peut-être une entreprise, on est sur les premiers jours d'une entreprise. En tout cas, vous initiez un mouvement vers l'avant. Pour cette énergie-là du mardi, avec une lune en poisson, au trigone de votre signe. J'ai l'impression aussi que vous êtes prêts, vous êtes prête sur le plan émotionnel à franchir un cap, à dépasser vos peurs pour avancer. Et ça va être fructueux, je pense. Hein. Sur le mercredi 25. Alors, on me parle ici d'une question en lien avec l'abondance. Peut-être que... Alors, ça peut être vous, ça, hein, qui portez un jugement sur vous-même, c'est possible, mais avec ces énergies de transmutation, d'avancer, j'ai pas le sentiment que ça vienne de vous. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est de l'extérieur. On vous accuse, on vous envie, on vous dit, bah voilà, toi, tu penses que à ta réussite personnelle, tu penses que à tes affaires à toi. Vous prenez, vous voyez comment ça va vous parler. De toute façon, vous savez vous où vous en êtes et vous savez ce que vous nourrissez comme ambition, comme désir. Bon, il y a l'amitié. Alors je pense qu'ici, sur votre pivot de semaine, vous faites le point, et vous n'êtes pas les seuls, vous faites le point sur des relations. On termine encore ces énergies de nouvelle lune en balance, hein, qui parlaient de la relation à l'autre. Là, vous regardez les choses de façon objective par rapport à quelqu'un qui vous dit, voilà, toi, t'es comme ça par rapport à ton rapport à l'abondance. Le lâcher-prise est essentiel parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous désirez, vos ambitions qui peuvent être très simples, hein. Il n'y a pas besoin de rêver de trucs absolument hallucinants, mais il n'empêche qu'il y a des personnes voilà, qui se permettent de juger, de vous critiquer par rapport à ce que vous faites grandir autour de vous. Et donc, on en vient à votre pivot de semaine avec cette amitié qui vous permet d'être dans la résilience, dans le vrai, dans la sincérité, dans une force intérieure. Vous êtes en train de préparer le terrain pour la vie d'après, on me dit, pour quelque chose qui a besoin de grandir. Vous êtes en train de remettre à plat les relations. J'ai l'impression que ça fait un moment hein, que vous remettez à plat les relations, vous avez laissé une chance à l'un, à l'autre, vous avez cette main tendue, vous n'avez pas envie de couper complètement les liens et je pense que c'est ajusté, mais en même temps aussi vous arrivez à un moment où, bon bah, peut-être que vous allez vous recentrer sur les personnes qui vous nourrissent et qui vous donnent de la force pour avancer. Et ça c'est votre problématique aussi de la semaine.
Alors, famille, travail, c'est très connecté tout ça. Tout ce que vous engagez comme travail dans l'entreprise, dans la famille, il y a peut-être une entreprise familiale aussi où il y a besoin d'une entraide. On se serre les coudes, hein, j'ai l'impression, sur ce vendredi, ça ressort. Alors peut-être que le travail en famille n'est pas évident, voilà, on se fait des reproches, hein, c'est possible. Mais en tout cas, je vois que vous avancez, vous travaillez, vous œuvrez pour votre famille ou vous travaillez en famille. Alors cette famille, ça peut être une famille de sang, mais également une famille de cœur, une famille d'âme. Vous avancez. Ça peut être du professionnel, ça peut être de l'occupationnel. Il y a quelque chose de positif qui vient de par vos efforts également. D'accord, vous récoltez le fruit de votre travail, de votre investissement. Très bien. Sur le samedi, sur le moment de cette pleine lune en particulier. Ici, je vois qu'il y a du potentiel pour améliorer votre santé, améliorer votre bien-être. À partir du moment où vous allez vous recentrer sur ce qui est important pour vous et vous allez lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Vous avez un beau tirage hein, pour la semaine. Je pense qu'il n'y a pas vraiment trop de blocage. Non, beaucoup d'abondance, de spiritualité et d'intimité. Quelque chose qui grandit en vous très très fort sur la semaine. Une rencontre sur le dimanche, là, je pense un week-end pour certains avec des relations nourrissantes. Potentiellement du romantique, du sensuel, du sexuel à voir, mais en tout cas nourrissante. Ça vous apporte quelque chose, vous avez le sentiment d'être plus léger, d'être dans votre bien-être. Vous ne vous poserez pas trop de questions, je pense, sur ce week-end. Ça va vous alléger. J'ai la poitrine en fait qui se libère, la voix la gorge qui se desserre. On a quelque chose comme ça. Vous allez vous sentir bien sur le week-end. Donc, je ne sais pas exactement comment sont vos circonstances actuellement. Manifestement, certains ont besoin de se libérer d'un tracas, de laisser entrer l'amour dans leur vie et de tendre la main ou d'accepter la main tendue. Les beaux messages que vous recevez semblent pointer dans cette direction. Certes, il y a cette accusation-là dans la semaine, mais alors c'est peut-être ça, c'est peut-être ouais, les paroles un peu dégradantes que l'on peut vous adresser ou que vous vous adressez également, mais vous allez vous libérer, vous voyez. Il y a un saut dans le vide en fait. Vous vous libérez d'une certaine façon de vous projeter, d'une certaine façon de vous parler également, ou d'accepter que l'on vous parle. Un très beau tirage, les cancers. J'ai terminé. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous invite également à aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter les messages de ce tirage pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.